Un petit rappel, est-ce que vous vous souvenez de ce message il y a 2 semaines en arrière? Levons-nous et bâtissons. Qui s'en souvient? Levons-nous et bâtissons. Vous ne vous souvenez plus? Alors regardez les vidéos parce que c'est important. Nous voulons marcher non pas comme battant l'air, mais nous voulons vraiment saisir la vision de Dieu pour ce qu'il y a à faire. Et dans le fait de se lever et de bâtir, il y a vraiment une destinée. Et l'Église n'est pas seulement un endroit où on vient passer quelques heures le dimanche ou quelques heures dans la semaine, c'est l'endroit où on vient bâtir nos cœurs devant la face de Dieu et où nous repartons avec une destinée plantée. On ne vient pas seulement pour entendre une prédication, fût-elle bonne ou mauvaise, mais on vient pour entrer dans notre destinée. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le livre des Hébreux au chapitre 10. Donc il y a une série, une suite de messages. Je me tiens devant Dieu pour vivre une suite de messages, non pas pour faire des prédications un dimanche après dimanche, mais véritablement pour faire entrer la communauté, l'assemblée dans sa destinée d'ébranler cette ville. Alléluia. Est-ce que vous croyez que l'Église est là pour ébranler les villes, les situations, les raisonnements? Il y a dans cette ville des millions d'euros qui circulent, il y a de la politique qui circule. Moi, je crois qu'un jour, l'évangile va circuler. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? C'est ça, nous croyons que même si la politique circule, même si le social circule, nous croyons que quand l'évangile se met à circuler, les villes entières sont bouleversées. C'est ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres, c'est ce que nous voulons vivre. Et c'est ce que nous lisons, nous voyons même que des pays ont été bouleversés. Des nations ont été bouleversées. La nation France a été bousculée en son temps. Mais nous croyons que Dieu, de nouveau, dans ces derniers temps, va bousculer les nations. Au travers de ce qui se passe en Israël, du retour des Hébreux dans leur pays, nous croyons bien, que Dieu est en train de bouleverser les nations. Il va nous préparer, parce que bientôt, il va enlever l'Église. Alléluia. Et on va voir, c'est tellement important de se préparer à ces choses et en même temps d'être les 2 pieds sur terre pour faire avancer l'Évangile. Hébreux chapitre 10. Et nous allons voir comment préparer ce terrain. Alors ce message était prêt dans mon cœur déjà depuis le moment où j'ai déjà préparé ce message. Levons-nous et bâtissons, ça faisait suite quasiment immédiatement, sans savoir qu'aujourd'hui il y a le marathon de Vannes. Et le thème de ma prédication, c'est « Inscrivez-vous au marathon de Jésus ». Alors, ce n'était pas prémédité de ma part, ce marathon, mais je crois que, en même temps, Dieu m'a fait un bien fou. Quand j'ai vu il y a 2 jours que c'était le marathon, j'ai dit « Mais c'est le titre de ma prédication, Seigneur ». Alors, est-ce que c'est le marathon qui a pris mon titre ou est-ce que c'est moi qui ai pris le sien? C'est à vous de juger, mais c'est surtout à nous de nous inscrire dans les projets de Dieu. Dieu a des projets pour nous, mais c'est à nous de nous y inscrire et de les suivre. Hébreux chapitre 10 au verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Et c'est une exhortation donc parce qu'on voit s'approcher le jour. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'on est une génération véritablement marquée
Savez-vous que l'année prochaine, on sera au jubilé de ce qu'Israël est... Sion, le quartier de Sion à Jérusalem, est devenu juif il y aura juste 50 ans dans quelques mois. Et on est au jubilé de ces choses. Et Jésus a spécifié, quand Jérusalem redeviendra juive, et elle l'est depuis 67, Sion, cette montagne, est redevenue juive à 100% en 67, eh bien Jésus a dit, une génération ne passera pas que je sois de retour. Alléluia. Alors il y a ceux qui tremblent devant les choses, il y a ceux qui les oublient, mais nous pouvons être de ceux ce matin qui nous exhortons. Tiens-toi prêt, inscris-toi pour la finale, c'est ça. Inscrivez-vous pour le marathon de Jésus. De plus en plus de gens sont des spécialistes de course de fond. J'étais l'autre jour dans le train et j'y connais pas grand-chose, mais devant moi il y avait plusieurs jeunes qui discutaient d'un parcours qui s'appelle, les jeunes peut-être savent ce que c'est, un Ironman. Et c'est des gens qui courent et qui nagent et qui font du vélo pendant plusieurs jours et plusieurs nuits apparemment. Ils courent comme ça 180 km je crois que c'est. Et puis bien sûr pour une médaille, pour une année, ça se fait une fois par an je crois quelque part, je sais pas toujours, c'est pas toujours au même endroit. Et ces gens s'inscrivent et ces gens s'entraînent des jours, des mois, des semaines, des années pour atteindre ces objectifs. Alors comment s'engager nous dans la course pour Jésus? Entrer dans la route de départ, puisque Dieu nous dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Alléluia. Dieu a inauguré une route pour nous. Amen. Une route nouvelle et vivante. Ça veut dire que c'est une route qui est en mouvement devant nous. C'est une route vivante. C'est pas comme ces routes goudronnées, vous savez, où on est à peu près sûr de passer par un endroit, mais c'est une route qui se forme sous nos yeux. Alléluia. Et Dieu voudrait nous faire prendre cette course de départ. Jésus lui-même l'a inaugurée pour nous. Il l'a fait, et nous dit l'Écriture et le texte des Hébreux, il l'a fait au travers de sa chair. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est ça la route de Dieu, pasteur, c'est de finir sur une croix. Et c'était pour sauver nos péchés. Bien sûr, il y a la croix, mais regarde un petit peu plus loin. Il y avait une route nouvelle et vivante. Jésus est ressuscité. Alléluia. Il a vaincu la mort même. Pour nous faire entrer véritablement dans une course de joie. Alléluia. La Bible dit que nous sommes, eh bien, véritablement tenus. Quand nous sommes des pécheurs, nous sommes tenus par la mort. Pourquoi ça? Parce que la mort a un pouvoir sur nous. Mais entrant sur la route nouvelle de Jésus, eh bien nous sommes libérés du péché et libérés de la mort. Alléluia. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre joyeusement. J'étais vraiment au bénéfice ce matin de cet esprit de consolation. C'est une route sur laquelle nous sommes souvent attristés. Et ce n'est pas surprenant puisque Jésus a dit « Vous êtes avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il sera avec vous et il sera en vous. » Alléluia. Et cet esprit nous permet de poursuivre la route nouvelle et vivante. Est-ce que vous êtes prêts à vous inscrire? Est-ce que je vous ai donné envie de prendre un brassard pour courir avec Jésus? Hein? Alors, vous aurez chacun un brassard et vous aurez tous le numéro 1. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu seras le champion. C'est toi le champion. Dites à votre voisin, ce sera toi le champion. Et dites à celui qui vous l'a dit, mais non, ce sera toi le champion. Parce que vous serez chacun le champion dans votre ligne. Alléluia. Et il n'y a pas possibilité de faire autrement. Jésus a été plus que vainqueur sur la mort. Vous ne pouviez pas, je ne pouvais pas courir dans sa ligne. Il est le Fils de Dieu. Mais nous pouvons chacun entrer dans la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée et prendre le dossard numéro 1 pour remporter la course. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui a endossé son dossard et qui a dit « J'ai couru, j'ai combattu le bon combat de la foi. »
il est resté dans la course jusqu'au bout. Alléluia. Lui aussi s'est inscrit au marathon de Jésus. Et quand il a vu le final, eh bien, il a été émerveillé. Nous avons avec nous un entraîneur hautement qualifié. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et nous avons, au moyen du Saint-Esprit de Dieu, quand nous nous inscrivons à cette course, eh bien, nous avons la possibilité de remporter toutes les victoires qui sont devant nous. Dans cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, nous allons pouvoir marcher ensemble sur le péché. Il n'y a aucune raison de rester dans l'alcoolisme. Jésus l'a vaincu. Mais l'alcoolisme est peut-être sur votre route, mais vous pourrez marcher dessus. Le péché, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, peut-être vous avez des problèmes d'argent, vous avez peur de manquer, vous pourrez marcher sur ces problèmes. Alléluia. Prenez le dossard numéro 1 et vous allez être vainqueur sur l'adultère. Messieurs, vainqueurs sur la pornographie. Il se peut que sur votre route nouvelle et vivante, eh bien, vous cliquiez un jour sur votre ordinateur et pourtant vous êtes un homme de Dieu, vous vous tenez devant Dieu, vous aimez Dieu et puis vous avez des images qui vous arrivent. Mais Dieu vous rend plus que vainqueur. Alléluia. Pour être lavé, purifié de ces formes de péché et pour remporter la victoire. Et pour ne pas être assujetti à un clic, mais assujetti à la joie de Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en le monde. Mais pour ça, il faut prendre le chemin. Il faut prendre la route. Et prendre aussi ce dossard ce matin. Alors comment Jésus et comment l'apôtre nous montre, présentons-nous et comment nous allons remporter cette course. Tout d'abord, il faut présenter à l'entraîneur trois choses importantes. Et l'apôtre nous dira, mes frères, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Présentons à l'entraîneur trois choses. Vous savez que quand on s'inscrit à un club, les enfants se sont inscrits peut-être à certains clubs, ils doivent venir avec un papier médical au club. Et il y a une chose que vous pouvez présenter à Dieu ce matin pour prendre la course, c'est votre cœur. Aucun homme cardiaque ne prendrait la course d'un marathon. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes cardiaque, si vous avez des problèmes de cœur, Jésus est celui qui enlève les cœurs de pierre et nous communique un cœur de chair. Alléluia. La cardiologie, et je le disais cette semaine pendant les réunions de guérison divine, la cardiologie en France, en Europe, sont les services les plus importants. Les maladies qui touchent le cœur sont des maladies très importantes. Et nos services de cardiologie sont très importants en France et partout en Europe parce que c'est l'élément principal de l'homme, c'est son cœur. Et de même, eh bien, Jésus regarde à nos cœurs, premièrement. Alléluia. Et vous pouvez ce matin lui remettre votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Gardez son cœur. Faire vraiment, avant, en s'inscrivant à ce marathon, accepter eh bien, de présenter à l'entraîneur trois choses. Premièrement, le cœur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les disputes. Ça ne vient pas d'ailleurs, l'adultère. Ça ne vient pas d'une envie physique, ça vient du cœur. Et vous pouvez ce matin eh bien, offrir votre cœur à Dieu pour être purifié de toute forme d'adultère, de toute forme de pensée nauséabonde qui viennent de l'enfer, afin que Dieu puisse véritablement guérir votre cœur. Les blessures du cœur sont terribles. Les infarctus sont des maladies terribles et les médecins et nos chirurgiens travaillent d'arrache-pied sur cette terre pour guérir quand un cœur est malade. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un infarctus? Un infarctus, c'est un endroit du cœur, le cœur est un muscle, qui est sclérosé. Et c'est un endroit où le sang ne passe plus. Vous voyez, quand il y a une rancune, quand il y a une querelle, une dispute,
messieurs, mesdames, dans les foyers, hein, ne vous couchez pas sur votre colère. Mais quand il y a une petite, même une petite inflammation cardiaque, alors ben, on peut s'endormir sur cette colère ou alors on peut la traiter tout de suite et éviter un infarctus majeur. Et comment donc éviter un infarctus ou comment guérir un infarctus? Par le sang. Ça vous dit quelque chose, le sang? Le sang de Jésus, lui, nous purifie de tout péché. Il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. C'est important ce matin, alors que nous prenons le départ de vérifier même l'état de nos cœurs. Ce sont des endroits véritablement où le siège est véritablement de l'homme. Le cœur, c'est pas qu'une pompe, mais c'est avec son cœur que l'on aime. C'est aussi là qu'on est le plus gravement blessé dans la vie. Et c'est là que Jésus veut véritablement travailler pour nous mettre en place. Le cœur des hommes nous est révélé dans toute l'Écriture. Et la Bible nous parle d'une jeune femme qui s'appelait Abigail. Elle était mariée avec un homme qui s'appelait Nabal. Son nom, ça veut dire fou. Et la Bible nous explique comment le jeune David, qui était un jeune chef de guerre, avait mis tous ses guerriers justement en position sur la colline où cet homme avait ses troupeaux et comment il avait protégé en fait sa maison pendant plusieurs mois, tout un hiver probablement, des bêtes sauvages et aussi des intrusions. Et la Bible nous explique que David a fait demander à Nabal, justement à l'entrée de l'hiver, il lui a fait demander quelques provisions pour subvenir à sa troupe. Et la Bible nous montre comment cet homme, qui était dur de cœur, a refusé. Comment il s'est opposé à ça. Et comment sa femme, eh bien, est venue, elle, au secours de sa maison, parce que David montait, il ne montait pas pour seulement détruire Nabal, mais pour détruire toute la maison. Et comment cette femme de cœur a su protéger toute la maison. Mais elle n'a pas pu protéger celui qui ne voulait pas de protection, et celui qui ne voulait pas de protection, c'était Nabal. Et la Bible nous montre que son cœur est devenu dur. Quand il a appris la chose, il était dans l'ivresse. Il nous faut, mes frères et sœurs, veiller et prier. Le temps n'est pas à l'ivresse. L'ivresse nous égare. Et cet homme, étant dans l'ivresse, n'a pas vu arriver le malheur. Et son cœur est devenu dur, au point que plus rien ne pouvait passer. 8 jours plus tard, il est mort d'un infarctus majeur. Et Dieu montre par là qu'il nous faut garder nos cœurs plus que toute autre chose, dans la course qui est là devant nous, parce que de lui viennent les sources mêmes de la vie. Si vous voulez faire un marathon, donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'état de votre cœur. Et la Bible nous dit d'un cœur sincère. Alors là, c'est plus un infarctus, c'est plus un endroit sclérosé, mais c'est un endroit sans fissure. Un cœur sincère. La sincérité, c'est quelque chose qui est sans fissure. Et il nous faut accepter, bien que Dieu vienne réparer toutes les fissures, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Dieu regarde, avant tout que nous commencions la course, il regarde les mobiles. C'est pas que nous prenions le dossard qui est important. C'est que nous prenions vraiment le mobile. C'est que le mobile soit pur. Et d'ailleurs, l'apôtre s'y est pas trompé. Même au niveau des pasteurs, il disait, mais quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. Mais d'autres prêchent le Christ avec des dispositions bienveillantes. Alléluia. Voilà, il y avait des pasteurs sincères. Ils n'étaient pas venus pour s'enrichir, avec un mobile tordu au fond du cœur, parce qu'on ne sait pas pourquoi les gens sont là. Mais ils avaient un cœur sincère. Ils voulaient servir Dieu de tout leur cœur. C'est ce que nous voulons pour nous-mêmes dans nos vies. Et nous voulons véritablement faire cette œuvre. Et quoi que vous fassiez, en parole, en œuvre, et faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur.
Alléluia. Un cœur sincère, sans cire. Quand je me suis converti au Seigneur, quand je suis venu au Seigneur Jésus, Dieu m'a amené à travailler dans la vente, dans le commercial. Mais je travaillais aussi avec des brasseurs. Je vendais de la bière pour ces gens. Et quand je rentrais au soir, alors j'étais en costume, mais j'avais aussi mon bleu parce que j'avais aussi mon permis poids lourd et je devais aller par moment livrer. Et au soir, quand je rentrais, eh bien, je montais sur un camion et j'aidais les hommes. Alors souvent, ça les surprenait. Je les aidais à débarquer leurs marchandises et à faire le bilan, parce qu'il y avait tout un bilan chiffré à faire sur chaque camion. Et je le faisais avec un cœur sincère. Et plusieurs ont été touchés par ça. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? Rentre à ta maison. Et je disais, mais ma maison, c'est d'être avec vous maintenant. Ça ne m'a jamais empêché de passer une très bonne soirée à la maison ensuite. Mais est-ce que vous allez au travail, mes frères et sœurs, avec un cœur sincère? Faites tout de mon cœur comme pour le Seigneur. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Un cœur sans fissure. Ah, mais vous allez dire, mais vous ne connaissez pas mon patron. Rassurez-vous, j'en ai vu pendant des années. Et c'est pas que Dieu ne les connaisse pas, mais vous, avez-vous un cœur sincère, sans fissure. C'est important parce qu'on veut remporter la course aussi dans nos entreprises, là où Dieu nous a mis. On veut remporter la course dans nos maisons, dans nos familles. Un cœur sans fissure avec nos enfants. Ils doivent savoir ce qu'on veut, où on va, ce qu'on attend d'eux. C'est pas qu'ils viennent dans une église le dimanche matin et qu'ils soient polis avec tout le monde. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils soient à Dieu. Alléluia. Un cœur sincère, lavé par cette eau pure que Dieu nous donne. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. On a le droit de tout. Alléluia. Alors vous avez pris le brassard numéro 1. On a vérifié le cœur. Alléluia. Est-ce qu'il est en bon état? Tu demandes à ton voisin, et ton cœur il va bien ce matin? Demande-lui un peu, ton cœur il va bien? Alors laisse le sang de Jésus passer dedans. On peut avoir une amertume, une rancune qui traîne. Laissez le sang de Jésus vous purifier. Il y avait quoi, marchant au milieu des hommes, il avait quoi avoir des rancunes, Jésus? Alors qu'il guérissait les malades, on disait c'est au nom du diable que tu fais ça. Alors qu'il guérit 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui revient le voir. Il y avait quoi partir en disant basta. Mais un cœur purifié. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous voulons aussi, remportant la course, nous inscrivant au marathon de Jésus. Nous voulons présenter à l'entraîneur premièrement nos cœurs. Alléluia. On y va? On continue? Qu'est-ce qu'on présente après? Après le cœur, qu'est-ce qu'il faut quand on fait un marathon? Messieurs, là, il faut s'entraîner un peu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un mental. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec un champion cycliste qui s'est donné à Jésus. Et il a dit, entre le moment où je suis passé amateur et où je suis devenu professionnel, j'ai changé d'entraîneur. Et le nouvel entraîneur qui m'a pris, c'était pas pour que je pédale plus vite, c'était pour que j'ai un mental d'acier. L'espérance ne trompe pas. Alléluia. Ça, c'est le mental que Dieu nous donne. Amen. Jésus avait un mental d'acier, vous n'êtes pas d'accord? Il pouvait tout accepter, tout recevoir sans perdre un seul instant l'objectif de remporter la course. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait l'espérance. L'espérance, ça se situe vraiment dans le mental. C'est Alexandre Aroum qui a dit « Tant qu'il y a une étincelle, il y a l'espérance d'un brasier. » Alléluia. Tant qu'il y a une étincelle, il y a l'espoir d'un brasier. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. C'est formidable. Et c'est Paul qui dira aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible.
Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. L'apôtre Paul, il avait un moral d'acier, hein, un mental d'acier. C'est pas pour rien que dans les armes de l'esprit dont il faut se revêtir, il y a le casque du salut. Alléluia. Et c'est véritablement cette espérance. Et la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et quand on se met à courir, et j'ai couru pendant aussi quelques années, pendant que j'étais à l'armée, et je me suis aperçu qu'au moment où on se relâche, eh bien on est cuit. Mais on ne se relâche pas à cause de ses jambes. On se relâche parce qu'on a perdu le désir. Et beaucoup de chrétiens dans cette fin de temps perdent le désir. Ils ont encore le dossard, mais ils n'ont plus l'espérance. Celui qui a fait la promesse, et on parle là du retour de Jésus, de l'avènement. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. Et dans une course, il y a un moment où ce qui doit venir arrive. Je parle de ceux qui courent un marathon. Il y a un moment où vous avez des relais. Et les marathoniens, ils savent qu'à un moment, il y a cette bouteille d'eau dont ils ont tellement besoin. Mais quand on court avec Jésus, il y a toujours un moment où même en traversant les déserts, eh bien le peuple de Dieu a été amené à une source. Alléluia. Et celui qui est fidèle viendra. C'est absolument sûr. Sa venue est aussi sûre que l'aurore de demain matin. Et sa venue est proche. Voilà pourquoi il nous faut nous inscrire au marathon de Dieu, avoir le numéro 1 qui permet à Dieu de nous donner un cœur extraordinaire, mais d'avoir l'espérance, un mental d'acier. Amen. C'est important de vivre ces choses-là. L'espérance, et la Bible nous dit à propos du patriarche, Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Mais était-ce encore possible d'espérer alors que sa femme, Sarah, se met à rire, alors qu'elle reçoit la promesse qu'un ange est en train de dire « L'année prochaine, Sarah sera enceinte », elle se met à rire. C'est une dame qui a plus de 90 ans. Elle est ménopausée, excusez-moi, mais c'est la réalité. C'est absolument une folie, elle se met à rire. Mais la Bible dit que Abraham, espérant contre toute espérance, crut. Alléluia. Il a eu un mental d'acier. Voilà. Alléluia. Et il ne s'est pas laissé décourager. Mais il a réalisé qu'une postérité allait entrer. Et il l'a vu et salué de loin. Abraham n'a jamais vu Israël comme nous le voyons. Mais il ne l'a jamais vu physiquement. Mais il y a cru. Alléluia. Et il est en ça devenu le Père de tous les croyants. Alléluia. Et nous voulons réaliser ce matin eh bien, que Dieu nous amène à prendre cette inscription de départ. Et il veut d'abord nettoyer nos cœurs. Il veut nous conforter dans l'espérance. L'espérance ne trompe pas. Amen. Et celui qui a fait la promesse, c'est celui qui viendra bientôt. Pourquoi? Mais on voit que c'est difficile de garder l'espoir. C'est pas vrai? Job, vous connaissez son nom. Voilà un homme qui sert Dieu. Voilà un homme dont Dieu parle. Il va même dire à Satan, regarde, comment il me sert. Regarde son amour pour moi. Regarde son mental pour moi, avec ses gosses et tout, avec la famille. Regarde un peu son cœur pour moi et regarde son mental. Et la Bible nous montre que le mental, c'est ce qui est attaqué. L'espérance, c'est ce qui est attaqué. Et il dira lui-même, cet homme, pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? On dirait qu'il a perdu le moral, hein, Job? Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Il m'a brisé de toutes parts, je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre.
Voilà un homme qui a perdu. Il est en train de faire la course, mais il a perdu. Vous savez que la fin de Job sera merveilleuse. Alléluia. Il va retrouver un mental tel, une espérance telle, qu'il va même guérir ses amis. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. Le mental, donc, ça se reconstruit. Et il y a bien des chrétiens qui ont besoin de reconstruire. Moi, j'ai besoin. Si je prends ce thème, relevons-nous et bâtissons, et si je m'inscris sur cette liste, je veux m'inscrire avec vous, mais je veux dire, j'ai besoin de la même chose. Non seulement de la visitation de mon cœur, mais de la visitation de cette espérance. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là qui seront confondus sont ceux qui sont infidèles sans cause, dit l'Écriture. Et c'est important de réaliser ces choses. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, dira le psalmiste. Un mental, ça se travaille aussi. Et il y a des fois, il faut garder le silence. C'est ce que dira le psalmiste. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. On n'a pas de temps à perdre, à s'irriter contre quelqu'un qui est devant ou quelqu'un qui fait comme il veut. Mais on a à courir dans notre ligne. Alléluia. Et à rester dans cette ligne-là. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Voulons réaliser toutes ces choses-là. Charles de Gaulle, à la fin de sa vie, a écrit quelque chose qui m'a touché. En préparant ce message, je me disais, mais quels sont les gens qui ont dû espérer? Et cet homme, qui a été un grand chef de la France, dira « Vieille France, accablée d'histoire, meurtrie de guerre et de révolution, allant et venant sans relâche de la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveau. Vieil homme, recru d'épreuves, détaché des emprises, sentant venir le froid éternel, mais jamais las, de guetter dans l'ombre la lueur de l'espérance. » Dis donc, le bonhomme, il était en train de mourir, là, à colomber les deux églises. Mais quelle vision il avait! Alléluia! Qu'est-ce qu'il voyait pour la France? Vous ne croyez pas qu'on a besoin de gens comme ça? Qui prennent aussi un dossard du marathon avec un cœur et avec un espoir. L'espoir de, malgré les guerres, les révolutions, il y a toujours eu un renouveau. Et cet homme, il croyait. Alléluia! Et je crois que c'est important de réaliser ces choses-là. On continue? Alors, quand on prend un dossard pour suivre Jésus, eh bien, on est d'abord à regarder notre cœur, notre mental, et troisièmement, notre équipe. Et Dieu s'y trompe pas. Veillons donc les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Alléluia! Vous savez, si vous allez dans les supermarchés, vous allez voir pour les marathons, il y a un tas de produits. Pour ceux qui courent, là, alors des muscles comme ça, des ronds, des longs, enfin, moi je ne connais pas tout ça, mais les jeunes, ils disent « Wow, regarde tout ce qu'il y a !» Des trucs pour se sentir bien par-ci, sentir bien par-là. Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour, là, le produit de Dieu. Alléluia. Et c'est un produit non pas dopant, mais c'est les autres qui vont me fournir l'amour. Alléluia. Veillons donc les uns sur les autres. Il y a plein de textes dans le Nouveau Testament où il y a les uns les autres. Quand vous vous mettez à courir, même si vous faites un sport individuel, eh bien vous aurez besoin du monde en face de vous pour vous entraîner. Et même les champions de tennis, eh bien ils ne sont pas champions juste en allant sur le court et les autres fois en étant juste partenaires d'un mur, mais ils louent les services de grands professionnels pour s'entraîner. Et nous voulons réaliser que nous pouvons, nous, devenir les entraîneurs les uns des autres. Tu dis à ton voisin, tiens, est-ce que tu veux devenir mon entraîneur? Dites-lui un peu, demandez-lui. Est-ce que tu veux devenir mon entraîneur? Voilà. On n'y coupe pas, il n'y a pas un produit
Il n'y a pas un produit sur l'étagère du comptoir de librairie, vous savez. Souvent on regarde nos comptoirs de librairie un peu comme la cour des miracles. Quel pasteur a trouvé comment faire et la croissance et trucs et machin. Mais quel est le produit miracle qu'il y a dans ce comptoir de librairie? Mais il est au milieu de nous. L'amour. Alléluia. Vous savez, tout passera. Mais une chose demeurera, c'est l'amour. Alléluia. Alors c'est notre équipe, ça se fait dans l'équipe. Veillons donc les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Si on veut s'entraîner, il faut une équipe. Et l'église locale, c'est seulement ça. C'est une équipe pour aller plus loin. Mais on voit que l'apôtre Paul dira « N'abandonnons pas notre assemblée ». Vous savez, on a toujours l'impression que l'équipe d'à côté, elle va un peu... Vous savez comment c'est au supermarché? Je ne sais pas si vous faites comme moi quelquefois. Hein? Vous arrivez et puis vous regardez les queues. Et puis vous dites « Oh, je vais choisir celle, ça c'est un bon choix ». Et puis clac, la caissière, ça tombe en panne. Ah, et puis vous dites « Ah, bah, quel bon choix hein ?» Et puis au final, vous restez un quart d'heure de plus que les autres. Mais il y a combien de chrétiens qui regardent les églises en disant « Ça c'est bon ». Mais le choix de l'équipe, c'est aussi, de toute façon, pour un marathon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va souffrir. Armez-vous de la pensée de la souffrance. Pour courir un marathon, vos muscles, il y a un moment, ça va tirer. Votre mental sera attaqué. Les gens de l'équipe ne seront plus autour de vous, mais ils ont été avec vous. Le culte du dimanche matin, on se retrouve en équipe, mais on va se retrouver seul. Avec quoi? Non pas avec un bouquin du comptoir de librairie, mais avec un amour profond dans nos cœurs. En disant, je vais rejoindre l'équipe. Alléluia. Et c'est important de réaliser ça. L'abandon ne doit pas devenir une coutume. En France, dans tous les pays, et plus je m'adresse à des pasteurs de renommée, même ils disent, ça devient une spécialité. La consommation. On vient juste dans une assemblée pour consommer. Et dès que ça ne va plus, on abandonne. On va consommer ailleurs. On est sur Internet, vous pouvez aller consommer, mais vous pouvez aussi faire partie d'une équipe. Et vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ou alors, on va dire, bon, cette équipe-là, ça ne vaut plus rien, je change de caisse. Ça va aller mieux à côté. Pensez pas que vous serez plus vite sorti ou plus vite arrivé. Mais sachez que vous avez tous que le dossard numéro 1 et vous êtes obligés de réussir. Alors, les raccourcis qu'on peut prendre, de toute façon, ne font que nous disqualifier. Et Dieu est assez puissant pour nous ramener là où nous sommes tombés, afin de reprendre la course à l'endroit où nous avons abandonné. Il y a des spécialistes de l'abandon et l'apôtre Paul dira « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Donc on essaie de changer de caisse en disant on va éviter la souffrance. Et pour l'enlèvement qui est bientôt prévu, celui qui doit venir viendra. Il n'y aura pas d'autre solution que de nettoyer tous les péchés. Il n'y aura pas d'autre solution que de vérifier si dans nos cœurs il n'y a pas aucune fissure. Il n'y aura pas d'autre solution que d'avoir un mental d'acier par une foi puissante en Jésus-Christ. Alléluia. Alors on peut se chercher de mille et une manières, mais l'abandon est toujours quelque chose qui peut nous dérouter. Ça avait dérouté tout Israël du temps de Moïse. Moïse était, je ne sais pas si vous... Qui est-ce qui aurait voulu Moïse comme pasteur? Pas grand monde, hein. Dites un peu, il a conduit tout le troupeau pendant 40 ans dans le désert. Au lieu d'avoir les verts pâturages, ils avaient la manne tous les matins. Hein? Alors, ça s'est mis à râler dans le troupeau. Mais même si vous n'aviez pas voulu de Moïse comme berger, c'est quand même le berger que Dieu avait choisi. Ils ont dû tous prendre le dossard, et on voit qu'au long de la route, eh bien, beaucoup ont abandonné. À commencer par ceux qui, justement, ont été envoyés regarder le pays promis. Alors, sur les 12 qui sont envoyés, il y en a 10 qui arrivent, en disant, bah oui, ça c'est un beau pays. Hein.
C'est vrai, c'est un beau pays. Et regarde, on a ramené une grappe, c'est formidable. Mais alors, il y a des géants. Ça va être difficile. Si vous vous étiez arrêté à la sagesse humaine, peut-être vous auriez dit, ces 10-là, c'est vraiment ça, ces gens-là, ils savent de quoi ils parlent. Puis il y a deux farfelus, Josué et Caleb. C'est un pays où coule le lait et le miel, mais on a un mental d'acier. Nous, on croit que si Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour arriver jusqu'ici, on croit qu'il va nous le donner. Wow. Quelle différence! Et là, eh bien, on voit que l'assemblée va basculer. Et il y a bien des églises qui basculent, hein. Et au lieu de rentrer dans les promesses de Dieu, ah ben, elles ont la manne pendant 40 ans. Elles ont à manger, parce que Dieu est fidèle, il est bon. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Dieu n'a pas mis l'Église à l'œuvre sur la terre pour en faire un club. Mais il a fait d'elle son épouse, qui va conquérir le monde par l'amour. Alléluia. Et il nous faut réaliser bien que il ne nous faut pas abandonner mais tenir ferme jusqu'à la fin. Et Josué, qui a été éduqué avec Moïse et aussi avec tout le peuple, aura cette promesse de la part de Dieu. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Alléluia. Ce garçon qui venait de passer 40 ans au désert, il est encore comme un jeune homme, comme 40 ans avant, quand il a reçu la promesse de Dieu. Tous les autres sont morts, et Dieu est en train de lui dire, mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Ce que tu as dans ton cœur, eh bien tu peux le garder. Je vous disais tout à l'heure, tout passera, mais l'amour demeure éternel. Alléluia. Et l'amour, c'est pas seulement un sentiment, mais c'est une décision pour aller jusqu'au bout. Dans les foyers, quelquefois, on sait bien que la passion s'éteint, mais on a la décision d'aller jusqu'au bout. Il faut tenir. Il y a des bons jours, il y a des jours où on se serre dans les bras, il y a des jours où on est prêt à se divorcer, mais on va jusqu'au bout ensemble. L'abandon fait aussi partie de la vie afin de connaître nos limites. Et je voudrais là revenir à toute l'équipe qui a été avec Jésus. Et ce sera ma conclusion. C'était l'équipe de Jésus, il les a pris pour les avoir avec lui. Dans cette assemblée, nous voulons vous accueillir pour faire un voyage avec Jésus. Alléluia. Et un voyage, il se passe toujours des choses pendant ce voyage. Et pendant les 3 ans de voyage avec Jésus, ils ont vu des choses extraordinaires, des guérisons, des miracles. Mais au jardin de Gethsémané, alors qu'ils doivent tous se mettre à prier, la Bible dit que tous se sont endormis. Il y a l'abandon, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Et Jésus, dans sa grâce, viendra les fortifier. Ils ne peuvent pas courir cette course. Il y a des choses, vous n'êtes pas appelés à courir avec le brassard de votre voisin. Mais la course dans laquelle Dieu vous appelle ici, au travers de cette assemblée, et au travers de votre vie, pour courir ensemble, au pas où nous sommes arrivés, dira l'apôtre Paul, marchons d'un même pas. Alléluia. Voyageons ensemble sur le chemin de Jésus pour en gagner quelques-uns. Et c'est le but vraiment de la course. Et quand bien même vous êtes arrêté, vous avez abandonné, c'était le cas pour toute l'équipe de Jésus. Il n'y a que le plus petit, le plus jeune qui sera là à Golgotha, c'est Jean. Il est là, il regarde mourir Jésus. Pierre est tellement... Lui qui avait un mental d'acier, pourtant, il croyait. Il avait un mental d'acier, il lui manquait la foi de Dieu. C'est pour ça que c'est l'espérance et non pas le mental. Hein, dans ce que j'ai dit, rectifiez bien les choses et mettez bien, c'est l'espérance qui ne trompe pas. L'espérance, elle vient de Dieu. Le mental peut se fabriquer humainement, mais l'espérance, elle vient de Dieu. Et elle ne trompe pas parce que celui qui doit venir, elle viendra. Et il vient déjà ce matin afin que nous prenions ce dossard et que nous puissions aller de l'avant. Et quand bien même nous ferions partie d'une équipe qui est sur le point d'abandonner ou qui a abandonné,
c'était le cas de ceux de la croix, eh bien Jésus viendra chercher Pierre. Et vous savez comment il le relèvera? Pierre, m'aimes-tu? Et Jésus te dit ce matin, Pierre, Antoinette, Valérie, Jean, Jacques, Pierre, m'aimes-tu? Peut-être vous avez abandonné à trois reprises Jésus. Pierre a laissé. Et à 3 reprises, Jésus lui a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis, abandonne pas. On est dans un siècle où vous allez voir beaucoup de gens abandonnés. On est dans un siècle où quand ça ne marche pas, on abandonne. Notre société nous apprend à ne pas souffrir. Mais moi, je vous invite à l'inscription du marathon de Jésus. Il gardera vos cœurs et vos pensées. Il vous donnera une espérance qui vous donnera un mental d'acier. Et enfin, vous faites partie d'une équipe de vainqueurs. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, ici, il n'y a que des vainqueurs. Dites à votre voisin, ici, il n'y a que des vainqueurs. Alléluia. Et vous qui nous regardez aussi sur Internet, il n'y a que des vainqueurs chez vous. Vous qui avez suivi cette cassette jusqu'au bout, Dieu vous veut dans la victoire. Pierre, m'aimes-tu? On va s'incliner. Qu'est-ce qui voudrait peut-être reprendre cet équipement de marathon, ce brassard? Les organisateurs nous font donner un brassard. Et nous voudrions quelque part vous donner la possibilité de venir chercher le brassard. Mais en prenant le brassard, Dieu vous équipe. Alléluia. Dieu veut vous équiper pour remporter la course. Parce que lui l'a remporté. Je te bénis et je te loue pour mes frères et sœurs et je te prie pour eux maintenant afin de leur communiquer cette grâce extraordinaire. Merci pour tant d'amour, tant de bienfaits à notre égard. Tu es à l'œuvre au milieu de nous. Parce que tu connais nos souffrances, tu connais nos peines, et tu veux nous voir aller de l'avant. Bientôt tu viens, et tu veux que nous soyons en pleine course, non pas assis, abattus, mais en pleine course, remportant, Seigneur, cette course, ayant un cœur guéri, ayant une espérance complète, et ayant en nous cette endurance qui vient de la parole de Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen.